Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, ne tarde pas. Jeune enfant de chœur de l'église Saint-François-Xavier de Paris, eh bien, je me distrayais souvent pendant les longs sermons des messes dominicales, les autres servants de messe de même d'ailleurs. Aussi, regardions-nous, sans nous lasser, le chœur, l'un des plus richement décorés de Paris. Il faut dire que Saint-François-Xavier, SFX, comme les Parisiens l'appellent, est l'une des plus grandes églises de Paris qui possède une des premières architectures métalliques qu'elle cache sous des décors d'une richesse exceptionnelle. Et entre autres, 4 immenses fresques retenaient particulièrement notre attention de petits servants de messe. Et peut-être nos rêves d'enfants aussi. 4 immenses fresques qui ne sont peut-être pas pour rien dans l'éclosion de plusieurs vocations. Alors, œuvre de Charles Cros, un artiste de la fin du XIXe siècle, ces fresques représentent Saint François-Xavier s'entretenant avec Ignace de Loyola, prêchant aux Indes, mourant sur l'île de Saucian, montant au ciel. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ces souvenirs ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, l'Église célèbre justement la fête de Saint François-Xavier, une fête qui est l'occasion de méditer sur notre vocation à l'apostolat. Mais qui était Saint François-Xavier ? Eh bien, dans sa jeunesse, un hidalgo navarrais, Francisco de Rasso, était issu d'une famille d'ancienne noblesse du royaume de Navarre, dans l'actuelle Espagne. Son père, d'ailleurs, en était le président du conseil. Et sa mère apporta en dot le château de Chavières, d'où le nom de Francisco de Chavières, Francisco Xavier, François Xavier, comme on dit en français. François veut devenir prêtre, il fait de brillantes études de théologie à la Sorbonne, il loge au collège Quatre-Barbes avec Pierre Fabre, et un certain Ignace de Loyola l'aurait bientôt adjoint comme cochambriste, coturnier. Ignace, récemment converti, était venu à Paris pour perfectionner ses études. Alors il se lie avec ces deux jeunes gens, avec d'autres aussi, et ils vont faire partie du groupe fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites comme on dit. Et en effet, Ignace de Loyola, cherchant à recruter des compagnons d'élite pour jeter les bases de la Compagnie de Jésus, eh bien Ignace s'éprit d'amitié et d'admiration pour ce jeune homme, en lequel il n'eut pas de peine à reconnaître une âme capable de grandes choses. Et il disait souvent à Xavier, après avoir gagné sa confiance, « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ?» Au début, ce langage ne toucha pas le cœur du jeune clerc, ambitieux, François. Mais un jour, enfin, la grâce acheva son œuvre et Xavier fut terrassé comme Ignace. Et le 15 août 1534, François Xavier a 28 ans, lorsque, avec ses 7 amis dans le Seigneur, il monte à Montmartre pour y prononcer dans la chapelle souterraine Saint-Denis ses vœux de pauvreté et de chasteté. Et sous l'impulsion d'Ignace le groupe fonde alors la Compagnie de Jésus, dont le but est d'agir partout pour la plus grande gloire de Dieu, ad maiorem Dei gloriam, selon leur devise. Et François-Xavier et ses compagnons sont ordonnés prêtres en 1537 à Venise. Le groupe part pour Rome et ils offrent au pape leur service. Le projet de fondation religieuse est approuvé par le Saint-Père en 1544 et alors il prononce un vœu spécial d'obéissance au pape. Et voilà que le roi Jean de Portugal va demander au pape Paul III des prêtres réformés pour évangéliser Goa et les Indes orientales nouvellement conquises. Alors Ignace avait désigné initialement Nicolas Bodadilla, mais comme ce monsieur tombe malade, eh bien François-Xavier le remplace en dernière minute et quitte Rome pour Lisbonne. Et Xavier, sanctifié par les jeûnes et l'oraison, était prêt pour sa mission providentielle. Il a souvent été averti d'ailleurs par des songes mystérieux qui devaient être la peau d'innombrables idolâtres.
Il prend le bateau en avril 1541 et il va débarquer près d'un an plus tard à Goa, qui était un comptoir commercial portugais sur la côte occidentale de l'Inde. Et on raconte qu'il salua avec des larmes de joie cette terre promise après laquelle il soupirait depuis si longtemps. Et François-Xavier commence par la conversion de Goa, où d'ailleurs les Portugais avaient déshonoré le christianisme par toutes sortes de vices. Mais sous son influence, quelques Portugais changent radicalement de vie et ces conversions retentissantes vont faire connaître François-Xavier. On lui confie une école en 1542, il en fait le collège Saint-Paul pour la formation chrétienne des nouveaux néophytes. Et voilà, Saint-Paul, c'est la première école dirigée par un jésuite. Et comme il est tenace et infatigable, eh bien on va lui donner le titre de nonce apostolique. Il visite l'archipel des Comores, il voyage à Ceylan, il revient en Inde, il missionne le long de la côte des pêcheurs. À Malacca, François-Xavier a rencontré des Japonais. Ce qu'il apprend du pays, eh bien ça le pousse à se rendre au Japon dans le but d'y faire connaître le Christ. Et en effet, le 15 août 1549, il débarque avec quelques compagnons à Koshima. Et ces lettres du Japon sont enthousiastes quant aux perspectives missionnaires qu'offre le pays. Il y est bien reçu d'ailleurs par les autorités, mais il rencontre des difficultés avec des moines bouddhistes. Il va y baptiser 1 millier de personnes. Et il écrira « J'ai reconnu en eux de grandes ressources. S'il y avait quelqu'un pour les former à la foi chrétienne, je suis sûr qu'ils deviendraient de bons chrétiens. » Il comprend aussi l'importance de l'influence de la Chine dans le domaine philosophico-religieux. Et il se dit, mais pour convertir l'Orient, il faut commencer par la Chine. Aussi, en novembre 1551, il confie sa décision à ses compagnons jésuites et commence à préparer ce voyage. Hélas, eh bien, sur l'île de Sancian, il est abandonné par des marchands et des soldats portugais qu'un frère jésuite et 2 serviteurs, un Indien et un Chinois. Il y attend en vain un bateau pour la Chine, mais malade, eh bien, c'est là qu'il va mourir et son corps repose désormais dans la basilique du Bon Jésus de Goa. Son bras droit, qui reste intact, un miracle, il a tellement baptisé, ce bras tellement baptisé, eh bien ce bras droit se trouve dans un reliquaire dans l'église du Jésus à Rome, l'église qui est l'église mère de la Compagnie de Jésus. Alors on se rend compte que François-Xavier a rencontré des difficultés incroyables. C'est l'ignorance des langues, l'absence de livres en langue indigène, les persécutions, la défiance, la rivalité des païens. Mais voilà, François-Xavier, par son énergie, puis par le secours de Dieu, il a triomphé de tout. Et Dieu lui a donné le don des langues, le pouvoir d'opérer des miracles sans nom, parmi lesquels plusieurs résurrections de morts. Et en 11 années, eh bien, il a évangélisé 52 royaumes et il a baptisé une multitude incalculable de fidèles. Alors François-Xavier était canonisé un peu moins d'une centaine d'années après, en 1622, en même temps qu'Ignace de Loyola par Grégoire XV. Et désormais, François-Xavier, c'est le patron de toutes les missions du tourisme aussi. Puis comme il a prononcé ses dernières paroles en langue maternelle navarraise, c'est-à-dire en basque, eh bien sa fête aujourd'hui le 3 décembre est celle aussi de la langue basque, le skera. Et tous les 10 ans à Goa, eh bien le corps de François-Xavier est exposé dans une procession. Alors bien sûr, on applaudit à cette geste apostolique qui s'est déroulée au XVIe siècle, mais Jésus envoie toujours aujourd'hui ses apôtres en mission. Et ces apôtres, mais fondamentalement, c'est vous et c'est moi. Alors certes, le Seigneur ne nous demande probablement pas d'imiter Saint François-Xavier dans la manière concrète d'évangéliser, mais il n'en reste pas moins que Jésus vous demande et me demande d'annoncer la bonne nouvelle et d'instaurer son royaume. Oui, parce que l'apostolat n'est pas réservé à quelques adultes. L'apostolat, c'est la tâche de chacun des baptisés. Et cette tâche d'annoncer le Seigneur, d'instaurer son royaume, cette tâche n'est pas confiée par le pape ou par les évêques, elle est confiée par le Saint-Esprit lui-même, directement à chaque âme. Alors, il ne s'agit peut-être pas de partir au Japon, mais d'évangéliser. Évangéliser d'abord notre entourage, et on évangélise à travers la vie familiale, professionnelle, avec nos amis, nos semblables, dans des conversations en tête-à-tête. Et c'est là aussi, dans notre vie quotidienne, que discrètement, mais réellement, nous instaurons à notre manière le royaume de Dieu,
Là où un chrétien vit et agit, l'ambiance change, peut-être imperceptiblement, mais les choses changent, les choses bougent. C'est assez manifeste en particulier chez les jeunes catholiques qui ont une vie spirituelle et de l'ardeur. Il se passe quelque chose autour d'eux. Ils attirent leurs amis au Christ, ils ouvrent des perspectives. Alors arrêtons-nous là et méditons chacun de notre côté sur ce que Jésus nous demande en ayant recours bien sûr à l'intercession de saint François Xavier. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.